Salut la belle gang, je suis contente de vous retrouver pour les derniers épisodes du mois de décembre de l'année 2024. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai décidé de me prendre un breuvage que j'aime beaucoup dans ma journée, qui est Hydra Plus, framboise bleue. Ah, c'est mon préféré vraiment de chez Yummy Sports. Merci à Yummy d'ailleurs qui commandite les épisodes. Il vous offre également un code promo Être autrement 15 qui vous donne 15% sur l'entièreté de leur site web, dis-je. Alors, si vous voulez encourager une compagnie québécoise pour vos suppléments et avoir des suppléments, j'ai envie de dire, qui sont vraiment éclectiques. Hein? Ils ont tellement des saveurs explosives. Je pense à l'Hydra Plus framboise bleue qui est excellent. Je pense aussi au pré-workout, au Zyklone. Je pense à la protéine au chocolat noir qui est excellente. Vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup de choix. Aujourd'hui, en ce 2 décembre, j'avais envie d'aller parler d'un sujet qui est très important pour moi. Parce que là, on est en décembre et c'est important de venir clôturer notre année 2024, mais pas de n'importe quelle façon. On veut venir la clôturer avec gratitude et clarté. Et trop souvent, on oublie à quel point la gratitude est le moteur de la manifestation, est le moteur de tout ce qu'on désire avoir dans notre vie. Alors aujourd'hui, je veux qu'on fasse le point sur cette année-là, 2024. Je sais que pour beaucoup, cette période-là de l'année, c'est rempli de réflexions, d'émotions, puis même des fois de pression. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on apprenne à ralentir, à respirer, puis à prendre un moment pour toi. Parce qu'ensemble, on va explorer comment clôturer cette année-là avec gratitude et clarté pour te préparer à accueillir 2025 avec plein d'énergie, avec une énergie renouvelée. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode du 2 décembre. On est dans le show Être autrement et je suis tellement contente parce qu'aujourd'hui, et excitée, hein, parce qu'aujourd'hui, j'enregistre en direct de mon compte Instagram en même temps. C'est full excitant. Euh, Aujourd'hui, c'est important pour moi qu'on parle en ce début de décembre de comment clôturer notre année 2024, comment la clôturer, mais de façon à avoir plus de clarté et également d'amener cette gratitude-là parce que pas de gratitude, pas de manifestation dans notre vie. Plus on va avoir de gratitude, et c'est tellement la clé, c'est tellement simple que notre cerveau n'aime pas ça, la simplicité. Alors, quand c'est simple, on le fait pas. Ceci étant dit, il faut avoir plus de gratitude pour avoir une vie qui est plus douce, légère et alignée. OK? Vers cette fin 2024, hein, parce qu'on est sur le point de la clôturer cette année-là, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est une période de l'année qui peut être remplie de réflexion, parce que là, on va entamer la nouvelle année, l'année 2025, hein, donc on est dans les changements, on veut prendre des nouvelles habitudes, etc. On peut aussi être dans une période qui est remplie d'émotions, puis même, j'ai envie de dire, des fois de pression, hein? Alors, on va vraiment aujourd'hui prendre le temps de ralentir, de respirer et de prendre un moment pour toi. Je veux qu'on explore là, vraiment comment est-ce qu'on peut finir cette année-là 2024 avec plus de gratitude. Puis, ce que je remarque beaucoup, parce que je suis moi-même une humaine, ben oui, c'est que on monte les montagnes une après l'autre, on fait des projets un après l'autre. Et on ne prend jamais le temps de s'asseoir, d'arrêter et de regarder tout le chemin parcouru. Et c'est pourtant là que toute la confiance en soi œuvre. C'est dans ce moment où on prend le temps, clin d'œil, de regarder tout le chemin qu'on a parcouru, toutes les étapes qu'on a franchies, toutes les célébrations, tous les objectifs qu'on a réussis, qu'on est enfin capable de voir que, hey, finalement, j'en ai accompli de pas pire. J'ai accompli une pas pire année. Et j'ai envie de vous dire que là, on est à la fin du mois de décembre et on va parler de bilan de fin d'année. Et d'ailleurs, j'ai créé un kit
Clin d'œil, clin d'œil. Un kit, un bilan 2024 pour toi, c'est disponible déjà et je vais le mettre le lien dans ma description d'épisode. Je vous ai créé un bilan de plusieurs pages, un e-book à 9,99 où je vous ai créé 50 questions d'introspection basées sur la neuroscience. Je vous ai amené des affirmations, des rituels, vraiment comment créer votre bilan 2024. Donc, pour les 3 prochaines semaines dans le podcast, on va vraiment en parler. Mais si tu veux te déposer et faire ces introspections-là de façon plus profonde, ben, j'ai créé ce kit-là que tu vas pouvoir te procurer. Ceci étant dit, je vous invite après ça à amener votre bilan hein, à 2 fois par année. Moi, j'aime en faire un au mois de juin. OK? Après 6 mois, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir bougé dans notre réalité. Alors, je pense que c'est important de non seulement le faire au mois de décembre, mais de le faire aussi au mois de juin. Alors, le but, c'est vraiment qu'on soit capable d'accueillir 2025 et de créer ces nouveaux objectifs. Puis, je veux quand même te parler de pourquoi moi je trouve ça essentiel de faire cette rétrospective-là. Faire un bilan, faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, c'est une pratique tellement, mais tellement puissante pour notre cerveau. D'un point de vue neuroscientifique, ça active vraiment notre cortex préfrontal, hein, la partie en avant ici qui est responsable de la réflexion, de la planification, puis de la prise de décision. Donc, en prenant le temps de réfléchir sur tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a appris, mais on aide notre cerveau à intégrer des expériences comme des ressources pour l'avenir. C'est des outils, c'est de l'information, c'est de l'encodage. OK? Mais c'est pas tout. La gratitude, quand on est capable de la mettre en place, elle va venir activer notre système de récompense dans le cerveau. Ça va libérer de la dopamine et de la sérotonine. C'est des neurotransmetteurs qui sont responsables de la sensation de bonheur dans notre bien-être intérieur et de notre bien-être, en fait. Donc, la dopamine, si vous comme savez pas c'est quoi, mettons que vous prenez votre cellulaire puis que vous scrollez pendant une demi-heure, c'est de la dopamine. Vous n'êtes pas rendu compte que ça faisait une demi-heure ou que ça faisait 1 heure que vous scrollez sur votre téléphone. Pourquoi? Parce que regarder des vidéos sans arrêt, ça l'envoie un signal de récompense à notre cerveau qui libère de la dopamine. Puis c'est pour ça qu'on reste pris des fois dans certaines situations. OK? Donc, autrement dit, là, en étant intentionnel sur qu'est-ce qu'on a apprécié de cette année-là, hein, parce qu'on est très bon, by the way, pour aller voir ce qui s'est pas bien passé. On est très bon pour ramener le négatif. Mais si on prend le temps, au contraire, à l'envers, de regarder tout ce qu'on a apprécié, tout ce qu'on a réussi, ben on reprogramme finalement notre cerveau pour rechercher davantage de positif dans notre vie. Et ça s'explique tout simplement par notre système d'activation réticulaire, qui est le filtre dans notre cerveau qui filtre des milliards et des milliards d'informations par seconde. Et notre cerveau, puisqu'il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire, ni ce qui est aidant pour toi ou ce qui n'est pas aidant pour toi, lui, il fait juste se dire, ah, émotion, image, ça doit être important pour elle. Donc, quand on passe notre vie et notre temps à toujours se répéter tout ce qui va mal dans notre vie, hein? Bonjour aux anxieux, bonjour aux gens en dépression, ben, on dit à notre cerveau finalement que c'est ça qui est important pour nous. Et lui, sa job, c'est de nous maintenir en vie. Alors, il va tout faire pour nous montrer plus de ça dans notre réalité. Lui, sa job, c'est de montrer l'évidence de. Puis là, ben, j'embarquerai pas là-dedans, j'en parle beaucoup dans mon programme du Wake Up Call, mais tout est perception dans la vie. Quand tu comprends que tu es seulement une paire de lunettes avec laquelle tu vois la vie, puis si tu la changes, cette paire de lunettes-là, la vie, elle peut être complètement différente. Alors, vraiment, remarquez et encodez ce que je viens de dire, c'est que plus vous allez prendre le temps de regarder tout ce que vous avez fait de bien dans votre année, plus vous allez aider à programmer votre cerveau puis à dire à votre système d'activation réticulaire, ça, c'est important pour moi. Et l'exemple que je donne toujours, c'est ben, quand on veut s'acheter une nouvelle voiture, on veut s'acheter, je sais pas, moi, une BMW rouge, puis là, tout d'un coup, il y a plein de BMW rouges. On veut tomber enceinte, puis là, tout d'un coup, tout le monde est enceinte. Tu veux t'acheter cette paire de souliers-là? Tout d'un coup, tout le monde le dans les pieds. Il n'y a pas de tout d'un coup.
ça s'appelle la science. C'est parce que tu as dit à ton système d'activation réticulaire que ça, c'était important pour toi, parce que tu le veux, tu le désires. OK? J'espère que c'est clair par rapport à ça. On va prendre une petite gorgée de café. Alors, je voulais amener, pour amener de la clarté et amener cette gratitude-là, un exercice de gratitude, OK? Donc, déjà, si on peut, pendant que tu écoutes le podcast, là, si tu marches puis tu t'es en voiture, là, c'est pas le temps nécessairement de le faire, tu l'enregistreras l'épisode puis tu y reviendras, mais je vous donne l'exercice. De prendre un papier-crayon, simplement, et d'écrire ces trois questions-là, OK? Première question, écrivez. Quelles sont les trois choses pour lesquelles tu te sens profondément reconnaissante cette année? Les trois affaires là, que tu fais comme aïe aïe. Je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ça, d'avoir reçu ça, d'avoir X, Y, Z. OK? Puis ça peut vraiment être des moments simples. C'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut juste être un sourire, un repas que tu as partagé avec ton amoureux, ton amoureuse, un événement marquant de ta vie, de ton année. Trois choses vraiment dans lesquelles tu te sens reconnaissant. OK? Deuxième question. Quel est quel est le défi ou un défi que tu as surmonté en 2024 et qu'est-ce que ça t'a appris? Quelle est la chose que tu considères avoir été un défi que tu as surmonté et qu'est-ce que ça t'a appris? L'idée, là, ici, c'est juste de reconnaître notre résilience puis notre capacité à transformer ce qui semble être négatif d'un premier abord en un apprentissage positif. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais vous parler autant de résilience si je ne vivais pas ce que je vis avec la maladie de mon fils, avec mon fils. Je crois incarner la résilience en personne pour tellement de raisons. Oui, la maladie de mon fils, mais j'ai aussi eu une adolescence assez rock'n'roll. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Dans mon livre, vous allez avoir des petites pépites d'or que je n'aime pas nécessairement en public. Fait que j'ai bien hâte de vous le dire quand que ce sera lancé, tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à travers chaque malédiction, j'ai décidé d'y voir une bénédiction. Puis je vous invite sincèrement, au lieu de se victimiser, puis au lieu de se dire pourquoi moi, puis de se taper sa tête, puis de ressasser sans arrêt cette histoire-là du passé négative, voyez plutôt cette épreuve-là de votre vie comme une façon de voir, OK, qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Puis qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Puis comment maintenant je peux utiliser cet apprentissage-là pour évoluer davantage, pour aller encore plus loin dans mes rêves? OK? Donc, c'était la deuxième question et j'adore cette deuxième question, sincèrement. Troisième question, euh, je dirais, quel est peut-être le moment où tu t'es surpris toi-même cette année, hein? On veut comme augmenter notre confiance en soi ici, là, si vous n'avez pas remarqué. Quelle est la chose que tu as fait qui a augmenté, tu sais, que tu étais comme tellement fier de toi? Tu étais impressionné de toi-même dans la situation. OK? Peut-être que tu as même fait quelque chose que tu n'aurais jamais cru possible. Puis même si c'est petit, si c'est important pour toi, ça a là de la valeur. Ici, ben, je peux en nommer vraiment plusieurs, là. Honnêtement, donner une conférence en Jamaïque, je pensais pas aller faire ça. Finaliser l'écriture de mon livre et le faire publier dans la même année, je pensais pas réussir ça. Je veux dire, j'en ai en titi, là, des affaires pour lesquelles je suis fière de moi. Alors, prenez le temps vraiment d'écrire ça, prendre le temps de vous déposer après le podcast, puis de répondre à ces questions-là. Puis, euh, sachez que, tu sais, si les réponses viennent pas tout de suite et naturellement, c'est bien correct aussi. Le simple fait, là, tu sais, d'écrire les questions, ça va déjà amorcer un processus de réflexion dans ton esprit, puis c'est là qu'on veut aller. On veut venir créer le doute dans notre esprit. C'est comme ça qu'on vient aider à faire ces prises de conscience-là, puis également, dans certains cas, reprogrammer le cerveau. Ensuite de ça, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier et de célébrer toutes les réussites, sincèrement.
je pourrais pas le nommer assez souvent, mais de célébrer chaque petite victoire est un pas de plus vers l'augmentation de ta confiance en toi et de ton estime de toi-même. J'ai envie de dire même de l'image de toi. OK? Donc, souvent, pas parfois, souvent, on oublie de se célébrer. On oublie de célébrer nos réussites parce que, ben, on est trop concentré sur qu'est-ce qui reste à accomplir, n'est-ce pas? Cette fameuse to-do list qui ne finit jamais, 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 jamais. Mais sachez que le fait de se célébrer de façon active, notre système de récompense cérébrale, puis ça, là, c'est la meilleure façon de reprogrammer notre cerveau. Le fait de se célébrer active notre système de récompense cérébrale. Puis ça renforce nos connexions neuronales, inévitablement, qui sont liées à des, euh, qui vont être liées à des comportements positifs. Donc, quand je fais ça, je me célèbre, mon cerveau comprend, ah, OK, plus de ça dans ma vie. Quand je fais ce comportement-là, j'ai une récompense. Je suis heureuse, je me célèbre, j'ouvre une bouteille de champagne, je vais au restaurant avec mon amoureux. OK? C'est littéralement comme donner une tape sur l'épaule de notre cerveau pour lui dire continue comme ça, let's go, ah ouais, un autre. OK? Alors, faut vraiment pas minimiser ça. C'est vraiment une question scientifique, là. C'est comme, on n'est pas juste dans le développement personnel aujourd'hui, on est vraiment dans, il y a réellement une explosion d'hormones dans ton cerveau quand tu fais ça. OK? Alors, je t'invite maintenant à penser à une seule réussite dont tu es particulièrement fier cette année. Hein, on reste dans l'année 2024. Pense-y, puis je veux que tu prennes le temps de le visualiser. Ce moment-là où tu as été fier de toi. OK? Tu vas fermer les yeux. Évidemment, on ne fait pas ça en voiture. OK, s'il vous plaît? On fait ça dans un endroit sécuritaire. Donc, quand tu vas avoir eu ton moment de réussite, ferme les yeux. Tu vas visualiser ce moment-là. Connecte-toi à l'émotion que tu as ressentie quand que tu as réussi cette chose-là. Et prends le temps d'amener à ta conscience où est-ce que tu étais, avec qui tu étais. Puis prends vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de jus pour te connecter à l'émotion, hein, comment est-ce que tu te sentais à ce moment précis-là. Parce que je veux vous le rappeler, pour créer une connexion neuronale dans le cerveau, il faut une image et une émotion. C'est simple. Et plus on va le visualiser, plus on va l'écrire, plus on va venir renforcer cette connexion-là. Et la visualisation, c'est un outil qui coûte 0 $. 0 $. Et un 5 minutes par jour, littéralement, là, peut changer ta vie. Peut-être que je vais vous inviter à faire ça en ce mois de janvier-là. On va se faire une visualisation de 5 minutes à tous les jours pendant 30 jours pour voir qu'est-ce qui a changé dans ta vie. Si vous saviez à quel point c'est important là, de revivre ces moments-là, là, de revivre les moments où ce que tu as été fier de toi, de revisiter mentalement cet espace-là, ça amplifie leur impact émotionnel puis de mémoire dans ton cerveau. Je le répète, là, mais notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Notre cerveau ne peut pas faire la différence entre un souvenir et une expérience vécue. Il ne peut pas faire la différence entre ce qu'il se passe réellement et ton imagination. Pour lui, c'est le même signal. Moi, j'aime ça donner l'exemple de ferme les yeux, croque dans un citron. Il y en a qui ont les ouïes qui vont squeezer tout de suite. Prends un popsicle puis fais ça avec tes dents. Ah, moi, j'ai vraiment des frissons. Alors, voyez-vous à quel point le cerveau ne fait pas la différence? Quand quelqu'un est anxieux puis qu'il a les mains moites, puis qu'il y a le cœur qui débat, mais la situation n'est pas arrivée pour vrai, là. Elle est juste dans ta tête. Ton corps, lui, pense que c'est réel. Puis ça l'explique tellement les peurs que l'on a. Puis je vais en parler la semaine prochaine, mais le cerveau comprend pas que t'es pas en train de mourir, t'es pas en danger de mort.
Lui, il pense que c'est la même chose parce que tu lui envoies ce signal-là. OK? Ensuite de ça, on va prendre le temps de réfléchir à libérer ce qui nous sert plus. On veut faire ce bilan-là pour 2024. On veut regarder qu'est-ce qui a été là et qu'est-ce que j'ai plus envie de garder pour la prochaine année. OK? Donc, maintenant que tu as identifié, disons, ce que tu veux garder, réfléchis à ce que tu veux laisser derrière toi aussi. Parce que il y a des choses que tu vas vouloir garder. Vraiment. Il y a des skills que tu vas avoir acquis, il y a des connaissances que tu vas avoir acquis, mais il y a définitivement des habitudes que tu vas avoir envie de laisser derrière toi. Puis au lieu de s'attarder à des regrets, à des échecs ou à des, euh, des attentes qu'on n'a pas comblées à l'intérieur de soi, euh, de se concentrer sur ce qui nous a nourris, ce qui nous a aidés, va définitivement mieux nous servir pour la prochaine année. OK? Puis laisse-moi te rappeler quelque chose de très important. Tout ce à quoi tu t'accroches occupe un espace mental et émotionnel à l'intérieur de toi. Donc, si tu veux faire de la place pour des nouvelles opportunités pour 2025, ben, il faut que tu te libères de tout ce qui ne te sert plus. Faites un ménage. Faites un ménage de votre maison. Regardez les affaires que vous avez dans votre placard, dans vos tiroirs qui datent d'il y a 10 ans, de votre ex, puis de ci, puis de ça, de moments où il y a eu de la douleur dans votre vie. Débarrassez-vous de ça. Et c'est la même chose pour nos pensées. Il faut pouvoir apprendre à reprogrammer notre cerveau, à devenir conscient et à savoir comment dompter notre drama queen, littéralement. C'est comme ça qu'on va être capable de faire de l'espace pour le nouveau, de faire de la place, de diminuer la peur, de diminuer nos attentes et de faire confiance à ce qui sera. Ça demande beaucoup d'énergie, ça aussi. Mais oh, combien qu'on est récompensé quand que ça, on se le permet de le faire. Je te donne un autre exercice. C'est un gros call aujourd'hui. Je vais te donner un autre exercice. Prends une feuille de papier, OK? Même chose. Et je veux que tu écrives sur cette feuille-là une chose que tu veux te libérer. Donc, ça peut être un regret, ça peut être une peur, ça peut être de la déception. Puis, sois honnête. Et vulnérable envers toi-même. OK? Ça sert à rien si tu fais l'exercice et tu ne te permets pas d'être dans cette vulnérabilité-là. Et j'aimerais juste ajouter ici que la vulnérabilité n'est zéro synonyme de faiblesse. Au contraire, je considère que la vulnérabilité est une preuve d'intelligence émotionnelle. OK? Donc, une chose qu'on veut se libérer, on écrit ça. Ensuite de ça, on va se demander qu'est-ce que cette expérience-là m'a enseigné? Parce qu'on veut être capable de transformer le négatif en positif. OK? Exemple, un échec qu'on a eu dans un projet, par exemple, ça peut nous avoir appris d'avoir plus de patience. Ou une rupture que tu as eue avec quelqu'un, ben, ça peut t'avoir rapproché de tes vraies valeurs, de ta valeur personnelle. Trouve qu'est-ce que tu as appris dans cette chose-là que tu veux libérer, qui est soit un regret, une peur ou une déception. OK? Puis finalement, tu vas écrire cette phrase-là. Je choisis de laisser aller ce que tu veux libérer pour créer de l'espace pour ce que tu veux accueillir. Puis lis-le à voix haute si tu le veux. OK? Quand on active notre chakra de la gorge, on vient augmenter les fréquences vibratoires. Donc, c'est très, 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 très puissant. Je choisis de laisser aller ce que je veux libérer pour créer de l'espace pour ce que je veux accueillir dans ma vie. Ça marche? OK. On termine ça bientôt. Alors, comment est-ce qu'on va clôturer finalement avec clarté et intention notre année 2024? Avant qu'on termine l'épisode, je veux vraiment t'inviter à poser une intention claire pour ce dernier mois de 2024 qui est le mois de décembre. Et ça peut être simple, OK? Ça peut être je choisis de finir l'année avec gratitude. Je m'engage à prendre soin de moi et de mes besoins. Très bonne affirmation, la gang.
Je décide de célébrer chaque petite victoire, même si ça semble insignifiant. Pour... Parce que souvent, on se dit, ben là, je vais pas célébrer, je sais pas, je vais pas célébrer cette affaire-là, c'est bien trop, c'est niaiseux. Non, non, on se célèbre. OK? Ce que tu choisis aujourd'hui pose des bases que tu vas vivre pour demain. Ce que tu choisis d'incarner aujourd'hui, ce que tu choisis de penser, a un impact sur le futur, sur la toi de demain. Et c'est ce qu'on veut. On veut se libérer des chaînes de notre passé. On veut se libérer des chaînes de notre transgénérationnel, hein, de programmation, de pattern familial qui ne nous appartient pas. On veut se libérer d'habitudes de vie qui ne nous servent pas, mais on se sent tellement, tu sais, on est tellement accroché à notre subconscient et très, très fort. Je vais le répéter une dernière fois parce que je trouve ça tellement puissant, mais ce que tu choisis aujourd'hui pose des bases de ce que tu vas vivre demain. Puis en neurosciences, on parle souvent de la plasticité cérébrale, de la neuroplasticité. J'en parle souvent dans le podcast, mais c'est vraiment, si jamais tu arrives sur mon podcast puis que tu n'as jamais entendu parler de ça, c'est vraiment la capacité à notre cerveau de réorganiser des fonctions, tu sais, de reprogrammer les blocs dans notre cerveau pour faire des nouveaux choix puis avoir des nouvelles habitudes. C'est magique, en fait. On est en train de dire qu'on peut reprogrammer notre cerveau, littéralement. Alors, une petite intention peut avoir un impact énorme dans ton cerveau. Faut pas le minimiser. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va te permettre de prendre un moment pour toi aujourd'hui, de prendre le temps de répondre à ces questions-là. Puis évidemment, ben, tu sais, si l'épisode t'a inspiré puis que tu as envie de partager tes réflexions, je serais vraiment, vraiment heureuse de te lire. N'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos feedbacks puis d'avoir vos prises de conscience. Ça m'inspire puis ça me donne aussi envie de continuer à vous offrir euh, cet outil gratuit là, que je prends le temps de faire. J'ai envie de servir le plus grand nombre de femmes. Je veux aider. Je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent. Je vous salue puis je vous remercie d'être là. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message là, en privé ou partager même cet épisode-là à quelqu'un que vous croyez à qui ça pourrait bénéficier. Euh, Puis j'ai envie de dire, souviens-toi que chaque jour, c'est une opportunité de créer du positif dans ta vie. Peu importe où est-ce que tu te trouves actuellement. C'est vraiment ensemble qu'on peut faire de cette fin d'année 2024 un moment positif, un espace où ce qu'on peut incarner des moments riches de sens et de gratitude. Ensemble, on est plus fort, tout simplement. Hein? Fait que, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode où on va parler, attention la gang, de lâcher prise. Aïe, 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 pour accueillir le nouveau, tout simplement. Lâcher prise. Hein? On n'est pas bonnes là-dedans, les femmes. On a un petit peu de travail à faire. Fait que je vous embrasse. On se voit la semaine prochaine. Bye bye.